Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papadad, la chaîne dédiée aux nouveaux parents. Aujourd'hui on va voir comment faire une DRP, une désobstruction rhinopharyngée. On va voir comment moucher bébé en fait. Pour faire une DRP, rien de plus simple, il vous suffit de flacons de liquide physiologique et ensuite de quoi essuyer bébé quand il va se moucher. Donc typiquement un cotopad ou un linge propre ou des mouchoirs, ce que vous avez sous la main. Naturellement, comme à chaque fois qu'on commence un soin avec bébé, la toute première chose à faire, c'est de se laver les mains. Donc lavez-vous les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique pour désinfecter vos mains. Deuxième étape de la préparation, il faut ouvrir le flacon de liquide physiologique et ensuite vous assurer qu'à l'ouverture il n'y a pas un petit morceau de plastique qui est resté sur le bord parce que ce petit morceau de plastique qui dépasse peut irriter le nez de votre petit, voire le griffer, et donc ça c'est jamais très agréable. C'est pas très dangereux, ne vous inquiétez pas, même si ça saigne un petit peu, c'est pas la fin du monde, mais faites en sorte d'éviter de le griffer, donc vérifiez bien sur le bord du flacon qu'il n'y a aucune aspérité qui pourrait griffer votre petit. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez installer bébé sur la table allongée. Et en ce qui concerne la meilleure position pour faire une DRP, il y a deux écoles. La première, c'est la position allongée sur le dos, et la deuxième, c'est la position latérale. En ce qui me concerne, je préfère de loin la position latérale. En effet, pendant la DRP, bébé va beaucoup s'agiter. S'il est sur le dos, il a tous ses membres qui sont libres pour s'agiter. Et en plus, comme de toute façon, vous devez lui tourner la tête pour faire la DRP, perso, je trouve que c'est assez contraignant et assez contre nature de bloquer la tête de bébé sur le côté. Et ça lui tire sur le cou et je trouve que c'est une position qui est assez mauvaise pour ses cervicales. Donc en ce qui me concerne, je préfère mettre bébé sur le côté. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple pour le tenir. Et ensuite, c'est beaucoup plus naturel puisque sa tête reste dans l'alignement de son corps de manière naturelle. Et c'est beaucoup plus simple et je pense beaucoup moins angoissant pour lui. Donc tournez bébé délicatement en position latérale, faites en sorte que le poids de son propre corps bloque le bras du dessous. Quant au bras du dessus, bloquez-le avec votre avant-bras et ensuite maintenez sa tête avec votre main droite s'il est à gauche et avec votre main gauche s'il est tourné vers la droite. Une fois que bébé est bloqué, parlez-lui doucement, indiquez-lui que vous allez lui mettre de l'eau dans le nez, que ça va un petit peu le chatouiller mais que c'est pas grave, et insérez le flacon de liquide physiologique dans sa narine supérieure en exerçant une pression ferme et moyennement rapide. Tout de suite après avoir injecté le liquide, bouchez cette narine supérieure de sorte à ce que le liquide restant sorte par la narine inférieure. Bébé va un petit peu tousser, va beaucoup râler et c'est normal. Si vous sentez qu'il tousse trop ou qu'il commence à s'étouffer un petit peu, vous pouvez le redresser et le mettre en position verticale pour qu'il reprenne un petit peu son souffle et pour qu'il expulse ce qu'il a dans le nez et dans la bouche. Vous pouvez à ce moment-là lui essuyer à la fois les narines, mais aussi la bouche. Il aura peut-être un petit peu de mucus qui sortira par la bouche. Et donc ensuite, faites exactement la même opération de l'autre côté. Pendant la DRP, votre enfant va râler, se débattre, pleurer, tousser, reprendre sa respiration. C'est un petit peu effrayant, mais n'ayez pas peur, c'est normal. Il n'y a pas de quantité prédéfinie. Une bonne DRP, c'est une DRP qui va permettre de déboucher le nez. Parfois, le nez est très peu bouché ou pas bouché. Ça va sortir tout de suite et un seul flacon sera nécessaire pour les deux narines. Parfois, le nez est très bouché et il faudra souvent un flacon entier, voire deux par narine. Donc la bonne quantité, c'est en fait la quantité qui va être nécessaire à déboucher le nez du bébé, c'est-à-dire que quand vous injectez le liquide, il sort quasi instantanément par l'autre narine. Pour être sûr de ne pas faire mal à bébé, j'ai plusieurs conseils et astuces. Mon premier conseil, c'est faites-vous une DRP à vous-même. Mettez-vous allongé dans la même position que bébé, prenez un flacon et injectez du liquide dans votre nez, plus ou moins rapidement, en plus ou moins grande quantité. Vous pourrez ainsi voir l'effet que ça fait, et donc vous adapterez ensuite naturellement votre geste à celui de bébé, et ça vous permettra également de trouver le bon angle pour injecter le liquide. À titre personnel, l'angle le plus naturel pour moi est vers l'intérieur de la tête et plutôt vers le bas plutôt que vers le haut et vers l'extérieur. En effet, ça fait un peu moins mal aux muqueuses. C'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'il faut appuyer fermement et longtemps, de manière à ce que, en général, la moitié du flacon se vide, mais ça sert à rien d'appuyer très fort et très vite. Ça va faire beaucoup de pression, donc là pour le coup ça peut être un petit peu douloureux, et en plus de ça il y aura moins de liquide qui va sortir. Donc c'est pas la solution idéale. Même si le nez est très bouché,
plutôt que d'appuyer très fort et très vite, ce que moi je recommande, c'est de faire une première passe tout doucement où on va mettre un petit peu de liquide à l'intérieur du nez pour commencer à ramollir le bouchon, attendre un petit peu et ensuite faire une deuxième passe un peu plus ferme et un peu plus intense pour finir de déboucher le nez. Si vous attaquez trop violemment et avec trop de pression un bouchon qui est très sec, ça ne sera pas très efficace. Autre point hyper important pour faciliter la vie de votre bébé, ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous allez être dans le rush, vous savez que c'est désagréable pour le bébé et on a tendance à se précipiter. Le problème quand on se précipite, c'est qu'on génère de l'angoisse chez bébé et nous-mêmes on a des gestes brusques, on va trop vite et on fait pas bien les choses. Il vaut mieux que la DRP dure un tout petit peu plus longtemps, mais que vous soyez apaisé, que vous fassiez des gestes calmes et surtout que vous preniez le temps de parler à votre bébé. C'est hyper important de l'accompagner, de lui expliquer qu'on va le bloquer mais que c'est pas grave, de le bloquer en douceur, de lui expliquer que c'est juste de l'eau, que ça va lui faire un petit peu des chatouilles mais que c'est rien de méchant. Donc prenez bien le temps de faire des gestes apaisés, c'est aussi comme ça que ça va apaiser votre bébé, et prenez le temps de parler à votre bébé et de lui expliquer ce qui se passe. C'est important qu'il comprenne, et même s'il est tout petit, votre voix va le rassurer et vos gestes vont le rassurer. Idéalement, les DRP sont à faire avant les repas. En effet, pendant la DRP, bébé va être beaucoup agité. Ensuite, il risque de tousser pas mal. Donc s'il vient juste de manger, il risque de rendre ce qu'il vient de manger, donc c'est pas du tout agréable. De la même manière, c'est bien de faire les DRP avant les siestes ou avant le dodo. Ça permettra à bébé de bien respirer pendant sa sieste ou pendant sa nuit. Pour ce qui est de la fréquence, une DRP le matin si bébé est encombré peut être suffisante. Vous pouvez en faire une le matin et une le soir. En général, nous, notre pédiatre nous dit que plus de 2 DRP par jour, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la désobstruction rhinopharyngée vous aura été utile. Pour d'autres conseils ou trucs et astuces, vous pouvez liker ma page Facebook ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous verrez, il y a plein d'autres vidéos et notamment une autre vidéo sur le mouche bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.